au jardin en agroécologie, on va essayer d'attirer au maximum la biodiversité. En fait, on va essayer d'ensauvager son jardin au maximum pour profiter de tous les bénéfices qu'ont la biodiversité sur nos écosystèmes. Et notamment ici, nous on essaye dans nos jardins d'attirer le plus de la famille des décomposeurs, c'est-à-dire tous les insectes, les larves, qui vont manger la matière organique et être au début des chaînes alimentaires de tout le vivant. Et donc on a notamment ici un petit endroit où en fait on a essayé de reproduire un petit peu ce qui peut se passer dans un très très vieux arbre où l'intérieur est mort et se décompose et c'est le gîte et le couvert pour énormément d'insectes, de micro-organismes, notamment les larves de cétoine, de lucane cerf-volant, de lucane rhinocéros, etc. Et donc là, ici, on a par exemple plein de matière organique, donc c'est du broyat de bois qui est en train de se décomposer. Et à l'intérieur, on va retrouver pas mal de larves. Donc là, en l'occurrence, on a une larve de lucane, non pas de lucane, pardon, de cétoine dorée, Cetonia aurata. Et donc cette larve, à la fois, elle décompose la matière organique, elle va potentiellement s'y nourrir des oiseaux, qui peut-être vont venir se nourrir ici, ou autres. Et après, l'adulte, ça va devenir un super pollinisateur pour nous au jardin. Et donc ici à l'intérieur, dès que nous au jardin, quand on travaille des planches ou quand on fait du compost ou quoi, on trouve ces larves et qu'elles ne sont pas forcément au bon endroit parce qu'on va mettre du légume ou quoi, on vient les mettre ici, c'est un peu une zone refuge pour la biodiversité. Et on a aussi ici mis quelques bûches qu'on a inoculées avec de la pleurote. Et en fait, vu qu'ici c'est une zone qui reste toujours humide, ça nous permet aussi de faire une petite culture de champignons en plus de cette zone refuge pour la biodiversité.